Nous, on ne siégera pas avec Netanyahou comme Premier ministre. C'est d'abord pour ça que les gens ont voté pour nous. On respecte nos électeurs, mais on ne peut pas non plus accuser Yamina, par exemple, de trahir ses électeurs et imposer ensuite à Tikva Hadasha de trahir ses électeurs. Il faut être un minimum cohérent. Nous avons le plaisir d'être avec Benjamin Lashkar. Benjamin, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, on est à moins de 8 jours maintenant de la fin du mandat accordé à Yair Lapid pour former son gouvernement. On a l'impression que les choses avancent du côté sur l'aile gauche de ce futur gouvernement, mais on a l'impression que les choses stagnent beaucoup sur l'aile droite de cette potentielle coalition. Alors, on ne va pas vous poser de questions sur ce qui se passe à Yamina, parce que Yamina, c'est aujourd'hui, on n'a pas le droit d'en parler. Et puis Yamina est sous le sceau du secret. On ne peut pas difficilement interviewer des gens de Yamina qui pourraient nous dire ce qui se passe au sein de ce parti. Mais en tout cas, on peut vous demander à vous ce qui se passe au sein du Nouvel Espoir. Lorsque Shlomo Karaï, l'un des députés du Likoud, affirme qu'il y a des transfuges du Nouvel Espoir en faveur d'une coalition dirigée par Binyamin Netanyahou, qu'est-ce que vous lui répondez ? Écoutez, je pense que le Likoud lui-même a répondu à Shlomo Karaï, puisque après les imbécilités qu'il a dit à la radio, le Likoud a interdit à tous les députés de parler pour continuer à ridiculiser le Likoud. Donc c'est la meilleure réponse. Évidemment qu'il n'y a absolument aucun transfuge, tout le monde le sait. Et Shlomo Karaï, avec qui j'avais parlé la veille, est parfaitement au courant, puisque lui-même il essayait encore de trouver un compromis pour nous faire entrer au gouvernement, sachant qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'est complètement ridicule. Alors ça veut dire, quand vous dites c'est ridicule, ok, ça veut dire que Gideon Sa'ar reste ferme sur ses positions, il ne siégera pas dans un gouvernement qui sera dirigé par Binyamin Netanyahou, ce qui veut dire que Gideon Sa'ar va rejoindre, probablement dans les prochains jours, une coalition dirigée par Yair Lapid ? Non, d'abord il faut qu'il y ait on va pas rejoindre une coalition dirigée par Yair Lapid sans Yamina, d'abord parce qu'il n'y en a pas, il faut 61, et pour l'instant... sans Yamina, il y a 51, et même avec Yamina, il y a 58. Et puis, on n'a pas spécialement envie de se reposer sur les islamistes. On a dit quand même que ce sont des gens à qui on ne peut pas faire confiance. Mais alors ça veut dire, attendez, ça veut dire clairement que le Nouvel Espoir n'est ni à droite parce qu'il y a Binyamin Netanyahou, si, on est à droite. Non, ni à gauche parce ni à gauche, mais ni à droite. Ça veut dire concrètement, vous ne siégerez dans aucun prochain gouvernement, s'il doit y avoir. On siégera dans un gouvernement pour remplacer Netanyahou. Soyons clairs. Notre préférence en tant que parti de droite, c'est d'aller avec la droite. Non, le problème, c'est qu'il n'y a absolument aucune négociation avec le Likoud. Le Likoud veut que nous venions, mais il ne nous propose strictement rien. Il y a des possibilités de compromis. Mais le Likoud ne peut pas vous proposer quelque chose, puisque vous ne voulez pas siéger avec lui. Non, on veut siéger avec le Likoud, il n'y a aucun problème. On ne veut pas siéger avec Netanyahou comme Premier ministre. Mais c'est par hasard, Netanyahou est le président du Likoud. Et personne n'est obligé d'être Premier ministre non plus. Et puis que le Likoud peut changer de leader. Je rappelle qu'en 1990, en Angleterre, Thatcher, qui avait été élu quelques mois encore auparavant, qui avait été réélu dans les primaires, a été expulsé de la tête du parti par les membres du parti conservateur parce qu'ils avaient perdu des élections. Sinon, ils étaient un peu plus intelligents que le Likoud. Maintenant, le Likoud ne nous parle pas. Le Likoud, il passe par des gens comme moi, par exemple, pour faire des propositions, que Netanyahou parle directement à Gideon Sa'ar, il propose une rotation, il y a des tas de possibilités. Donc, par exemple, la meilleure solution, ça aurait été que Netanyahou se présente à la présidentielle et devienne président d'État d'Israël, qui aurait réglé tous les problèmes. Maintenant, c'est passé. C'était possible, malheureusement, il n'y a pas eu de pression. Mais le parti, Gideon Sa'ar ne peut pas imposer au Likoud qui sera son leader, qui va être le candidat à l'opposition. Encore, on n'impose rien du tout, c'est le Likoud prend ses décisions. Nous, on a le droit de dire ce qu'on a envie. Nous, on ne siégera pas avec Netanyahou comme Premier ministre. C'est d'abord pour ça que les gens ont voté pour nous. On respecte nos électeurs, mais on ne peut pas non plus accuser Yamina, par exemple, de trahir ses électeurs et imposer ensuite à Tikva Hadasha de trahir ses électeurs. Il faut être un minimum cohérent. Maintenant, le Likoud n'a fait aucune proposition. Le Likoud ne nous parle pas. Le Likoud veut qu'on vienne avec eux sans nous faire la moindre proposition. Donc on ne peut pas non plus nous accuser de ne pas aller avec le Likoud parce qu'ils ne nous proposent rien du tout. Il n'y a aucune négociation. Mais... Bon, j'ai du mal à comprendre. J'avoue que je pense à connaître. J'ai du mal à comprendre. Comment c'est possible ? C'est-à-dire, il ne vous propose pas, mais vous dites que vous ne voulez pas siéger. Donc il y a rien à proposer puisque vous ne voulez pas siéger. Le Likoud va pas dans les 6 prochains jours qui restent, il ne va pas destituer Binyamin Netanyahou. Ça semble clair au moins.
il y a des tas de compromis possibles, comme par exemple le fait qu'il y ait une rotation. Il y a d'autres idées qui ont été avancées. Donc une rotation, ça voudrait dire Guidon Sarr en Premier ministre dans un gouvernement dans lequel siégerait Binyamin Netanyahou. Par exemple, il y a d'autres possibilités, il y a beaucoup de possibilités. Le fait est qu'ils ne nous parlent même pas. Ils sont à nous demander de venir chez eux, dans leur gouvernement. Non, mais alors, je ne vais pas me mettre à la place du Likoud, mais c'est assez facile. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir un doctorat en sciences politiques pour le comprendre. Le Likoud ne vous parle même pas parce que... non, le Likoud ne nous parle pas et ensuite ils nous accusent de ne pas venir avec eux. Une seconde, il faut être logique à un moment. Le Likoud ne peut pas dire on veut créer un gouvernement de droite. C'est un dialogue de sourds, on est d'accord, c'est un dialogue de sourds. Mais qui viennent pas, c'est de la politique. Donc ils viennent parler à Tikva Hadasha, qui fassent des propositions qui permettent de faire des compromis. Tout le monde doit faire des compromis. Je vais vous poser la question, Benjamin. Ils n'auront pas de gouvernement s'ils ne nous parlent pas. Je vais vous poser la question autrement. Dans 8 jours, si Yair Lapid ne forme pas un gouvernement, on va vers des élections. Ça semble clair. On est à 99% des élections, là. Dans des élections, avec tout ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, vous croyez que le Nouvel Espoir a un espoir de se maintenir au-dessus du seuil d'éligibilité ? Au contraire, et je pense que ce qui s'est passé ces dernières semaines, ça ne fait que nous rapporter. On a vu la catastrophe qu'était le gouvernement Netanyahou. On a vu quand même que 12 ans où a été abonné tout ce qui se passait à l'intérieur d'Israël, les Bédouins qui contrôlent le Negev, les Arabes dans les villes mixtes, où c'est les gangs criminels qui contrôlent tout, la police qui ne fait rien. Et ça, c'est Netanyahou. Le système judiciaire qui est impotent, ça, c'est Netanyahou. Je pense qu'au contraire, toute personne de droite voit ce qu'a fait Netanyahou et tout a explosé à la figure. Je rappelle quand même, Benjamin, qu'il y a peut-être on va dire pour être sûr qu'il y a 1 an ou 2 ans, vous étiez le premier à défendre Binyamin Netanyahou vous-même. Non, j'ai toujours été. Il y a 1 an ou 2 ans, j'étais pour Guidon Sarr déjà au primaire. Et j'étais contre Netanyahou. Ça fait des années que je suis contre Netanyahou parce que je vois ce qu'il fait. Il a été bon dans le passé. Ces dernières années, c'est vraiment une catastrophe. Il ne s'intéresse à plus rien à part lui-même. Alors avant, c'était juste l'Iran. Il s'intéressait à l'Iran depuis environ 5-6 ans. Tout ce qui concerne la politique intérieure l'intéresse plus. Toute personne qui travaille avec lui vous le dira. Il n'en a rien à faire de tout ce qui concerne l'intérieur d'Israël. C'est juste les affaires étrangères. À la limite, admettons, ok, il était bon là-dedans. Mais maintenant, depuis 2-3 ans, les seules choses qui l'intéressent, c'est son procès. Rien d'autre. Ok. Il ne s'intéresse qu'à son procès et à ses intérêts personnels. Et tout le pays est dirigé en fonction de ses intérêts personnels et de ce qui est bon pour lui ou ce qui est pas bon pour lui. Enfin, c'est de la folie pure et simple ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'il doit partir parce qu'il met le pays en danger. Maintenant. En attendant, alors, quelle est je vais vous poser, puisqu'il nous reste encore 1 minute et demie, quelle est la proposition pour sortir de l'impasse ? La proposition de Guidon Sarr, de Nouvel Espoir. La proposition, c'est que le Likoud nous parle, nous fasse une proposition sérieuse dans laquelle, par exemple, une rotation, par exemple, il y a d'autres idées comme le fait que Netanyahou s'engageait à partir à la fin de son mandat et ne plus se représenter. D'ailleurs, c'est ce que Shlomo Karhi a proposé lui-même avant-hier. Il y a d'autres idées qui sont débattables. Je ne sais pas si ça sera accepté, mais il y a plein d'idées qui sont possibles et on peut créer un gouvernement de droite. Mais là, comme ça, non, il n'y aura pas de gouvernement s'il continue à se comporter de cette manière. Eh bien, Benjamin Lashkar, merci beaucoup de nous avoir quelque peu éclairé, on va dire, parce que c'est vrai que la situation est complexe à moins de 8 jours de la formation, de la fin du mandat de Yair Lapid. La situation est complexe. Merci de nous d'avoir tenté de nous l'éclairer. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Benjamin. Bonne journée.